d'être avec vous et je me laisse aimer de la présence de Dieu et c'est un honneur et une joie de pouvoir être à la suite de l'apôtre Pierre Beumier que vous avez écouté hier et que j'ai dû résister à ma vieille nature pour pas l'écouter, mais je voulais pas être influencé. Je le regarderai en live plus tard et je vais remettre ce temps entre les mains de celui qui donne l'onction, celui qui est le chemin, la vérité et la vie, c'est notre Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, merci pour ta présence, parce que là où deux trois se rassemblaient, eh ben, t'es au milieu de nous. Merci parce que tu es celui qui a prévu cette conférence. Merci parce que chacun et chacune de tes orateurs et oratrices amène une pierre à l'édifice. Et ce soir, je peux avoir la joie de pouvoir amener ma pierre à l'édifice depuis la petite Suisse, Seigneur. Et nous lions ton acte du malade dans le nom de Jésus. Nous proclamons que là, l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous proclamons un ciel ouvert. Nous proclamons la protection du sang de Jésus. Et nous disons, Seigneur, parle. Tes serviteurs écoutent. Agis au-delà de pensons, imaginons et demandons. Et merci de prendre mon esprit, mon âme et mon corps pour parler à tes enfants que tu aimes. Je te remets toutes choses dans tes mains. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis debout, dans le sens que je prêche pas assis. Hein. J'ai juste vu un coup d'œil hier soir que Pierre Beumier, il a prêché assis. Moi, je vais prêcher debout, puisqu'on est assis dans les lieux célestes, comme nous dit la parole de Dieu. Alors, pour le titre du message de ce soir dans l'onction, le titre du message de ce soir s'intitule « Les trois dimensions de l'onction ». Les trois dimensions de l'onction. Amen. Alors, je vous invite à prendre la parole de Dieu sur n'importe quel support dans l'épître 1 Jean 2, verset 27. 1 Jean 2, verset 27, pour ceux qui ont la parole de Dieu. 1 Jean 2, verset 27. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toute chose, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges, vous demeurez en lui comme elle vous l'a appris. Amen. Alléluia. Donc, nous avons tous, frères et sœurs, comme introduction de l'onction. C'est pas seulement réservé aux serviteurs de Dieu. Chaque enfant de Dieu a une onction. Amen. Et quand on est ministère, il y a une onction qui est particulière. Mais au départ, on a tous une onction parce que Dieu nous aime. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est lui qui construit son église. C'est lui qui construit son église, c'est Jésus, par le Saint-Esprit. Amen. Et ceux qui n'utilisent pas le Saint-Esprit avec eux, ben, ils travaillent en vain. La Bible dit, c'est lui qui construit le Saint-Esprit, construit en vain. Donc, le mot onction, c'est un mot français en 7 lettres. Alors, comme introduction, je dirais que l'onction, avec le mot onction, nous avons, la première lettre, c'est O. O, et quand il s'est mis devant Dieu, l'onction ouvre. L'onction ouvre les cœurs. L'onction ouvre les intelligences. L'onction ouvre. Il est écrit de la parole de Dieu à l'endroit de les actes que l'Esprit ouvrit l'intelligence de Lydie pour qu'elle comprenne ce que disait l'apôtre Paul. Voyez? Donc, l'onction de Dieu qui repose sur un serviteur ou servante de Dieu ouvre les cœurs, ouvre les intelligences. C'est quelque chose que c'est ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Et les gens peuvent recevoir de Dieu au travers d'un ministère ou de Saint-Esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Le deuxième lettre du mot onction, c'est N. N. Pas comme Napoléon, mais N comme nation. Alléluia. Quand on a une onction, Dieu ouvre les portes dans les nations. Amen. Si ton onction te suit au niveau national, et si tu as un appel international, tu suivras au niveau international. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc l'onction ouvre les cœurs, ouvre les intelligences, mais l'onction ouvre les portes des nations. Amen. Il y a des hommes et des femmes de Dieu qui ont des ministères locaux au niveau de l'église locale. Amen. C'est pas à mépriser, c'est pas secondaire, c'est différent. Il y a des hommes et des femmes de Dieu qui ont une onction au niveau régional, au département, pour les Français, département. Voilà. Après, au niveau national, et après au niveau international. Alléluia. Et c'est pas nous qu'on choisit, plus loin, c'est le Seigneur qui nous fait aller de gloire en gloire, et on ira aussi loin que lui veut. Amen. Pas que toi tu veux ou que je veux aller, pas où que le diable veut qu'on aille, mais où Dieu seul. Amen. Ira. Amen.
Alléluia. Donc avec le mot onction, avec la lettre C du mot onction, j'ai trouvé courage. Un homme et une femme de Dieu qui a de l'onction, il est courageux quand il enseigne, il est courageux quand il prophétise, quand il prie pour les malades. Il y a quelque chose qui est surnaturel, il y a un courage qui est multiplié. Amen, alléluia. Et c'est pour ça qu'on a vu des gens qui sont timides. J'ai vu des hommes et des femmes de Dieu timides quand on discutait avec eux, mais quand ils étaient sur l'estrade, il y avait une audace. Il y avait un courage qui venait. Amen. C'était plus la même personne en apparence. Parce qu'elle est animée par l'Esprit de Dieu. Et on est animé par l'Esprit de Dieu. Et c'est un esprit de vie. Jésus nous a dit que c'est dans une épître que celui qui a le Fils a la vie. Et la vie en abondance. Amen. Une vie qui est surnaturelle. Une vie qui est pleine de puissance, de force, de contenu. Il y a un courage pour les hommes et les femmes d'onction. Amen. Courage pour aller dans la présence de Dieu, se recharger. Courage pour l'exercice du ministère. Alléluia. Que ce soit un ministère caché ou public. Alléluia. Alors, avec le mot onction, on continue comme introduction avec la lettre T du mot onction. C'est tenir. L'onction tient la foi à un niveau plus élevé. Amen. On a tous une foi, la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on met de la parole de Dieu. Le passage de la Bible dit que Dieu a réparti chacun un degré de foi différent. Mais donc, quand un homme et une femme d'onction agissent, eh ben, il y a la foi de cet homme et cette femme est maintenue à un certain niveau. Ça peut être un niveau moyen, un niveau grand ou un niveau plus bas. Mais il y a quelque chose qui est différent, qui est plus que seulement la foi, bien ce que l'on entend, ce que l'on met de la parole de Dieu. Parce que seule la foi est impossible de plaire à Dieu. Et quand il y a un homme d'onction, eh ben, la foi de cet homme ou cette femme est plus élevée. Alléluia, gloire à Dieu. Je vous partage mon cœur, je vous partage ce que je crois, ce que je ressens. Alors, avec le mot onction, on continue avec la lettre I. I, c'est intercession et prière. Alléluia, intercession et prière. Automatiquement, quand un homme, une femme d'onction est rempli du Saint-Esprit, Saint-Esprit de feu, automatiquement, il va prier pour les gens, il va intercéder, que ce soit pour une personne, que ce soit pour une église locale, une église de maison, un groupe chrétien, ou une ville, amen, ou un pays, ou un département. Il y a de la prière, il y a sous toutes ses formes, il y a de l'intercession, parce que ça fait partie du cœur de Dieu, ça fait partie de cette onction de prière. Amen, une onction de prière, une onction qui vient sur un homme et une femme de Dieu, vient amener les prières qui sont dans le cœur de Dieu. Amen. Et si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous dit la parole de Dieu, il nous l'accorde. Amen. Et un secret comme quoi Jésus était exaucé tout le temps et nous devons grandir et aller dans cette direction. Le Père m'exauce toujours parce que je fais ce qui lui est agréable. Le Père m'exauce toujours parce que je fais ce qui lui est agréable, disait Jésus. Et j'ai compris que nous devons être agréables à Dieu pour avoir plus d'exaucement de prière. Amen. Certaines personnes prient juste, mais ont une vie de prière charnelle et ça stoppe leur prière. Il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'ils n'ont pas de la vérité. Si tu as de la vérité et la justice, eh ben, tes prières sont conformes. Alors à ce moment-là, la main de Dieu se met et tu es surpris comment Dieu peut agir au-delà de ce que pensons, imaginons et demandons. Donc, un homme d'onction, c'est un homme d'intercession, c'est un homme de prière, sous toutes ses formes. Après, il y a de nouveau la lettre O, onction. La lettre O, le deuxième O, c'est oint. Une femme d'onction, un homme d'onction est oint. Oint de l'Éternel, c'est-à-dire qu'il est consacré, il est mis à part. C'est quelque chose, c'est pas un gadget, c'est quelque chose de sain et de sérieux. Et je crois que l'Église de Jésus-Christ a besoin de francophonie, a besoin de retrouver le sérieux de l'onction de Dieu, le sérieux du Saint-Esprit, le sérieux de la sainteté, parce qu'il y a une onction, et quand un homme et une femme de Dieu est appelé au ministère, qui va bientôt être consacré, mais qui l'exerce déjà, il y a une mise à part, il y a une consécration, il y a quelque chose, il est marqué par Dieu, il ne peut plus faire la même chose qu'avant, il y a des choses qu'il ne fera plus, parce qu'il veut conserver la présence de Dieu, et consacrer l'amour de Dieu. C'est pas du légalisme, parce qu'il y a plus de Dieu. Si c'était du légalisme, on enlève des choses, on n'a rien du tout, on n'a qu'un esprit religieux et vide. Mais si quelqu'un enlève des choses pour qu'il ait plus, davantage de Dieu, alors là, il peut dire c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit au travers de moi. Alléluia. Ni par force ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Ouin, consacré et mis à part. Mis à part parce qu'on est des vases d'honneur. Mis à part parce qu'on a été guéris, amen, de toutes les choses qu'on a eues avant d'exercer le ministère.
afin que le canal soit de plus en plus pur. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, canal prophétique, par exemple. Je sais qu'au début, j'avais des paroles prophétiques euh, qui étaient moyennes. Mais après, c'était plus fort. Pourquoi? Parce que Dieu a nettoyé le canal. Je suis plus nourri de la parole, je me suis plus travaillé de la sanctification, et j'ai pris au sérieux que la parole de Dieu est esprit et vie. Donc, un homme et une femme d'onction, un ministère, il est consacré à l'éternel. C'est-à-dire qu'il est consacré, mis à part. Mis à part, ça ne veut pas dire qu'il doit se fermer dans sa chambre, il n'a plus le contact. Non, mais spirituellement, il est mis à part. Quand je vais dans des cafés, dans un boire un café, amen, parce que je suis humain, et bien que j'entends des plaisanteries sales ou des choses qui sont pas la gloire de Dieu, et ben je change de place ou je quitte le lieu, parce que je ne veux pas polluer mes oreilles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, et toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Et comme on m'a invité ce soir pour prêcher, eh ben 2 jours avant, eh ben je ne regarde plus les médias. Le reste du temps, je regarde de temps en temps le téléjournal en Suisse, mais quand je vais prêcher, 2 jours avant, je ferme ma porte et je garde ma tête, et j'ai vu qu'il y avait une onction qui était plus grande qu'avant. Amen. Alléluia. Pas que j'idolâtrie les médias, mais il y a quelque chose qui n'est pas de ce monde. Amen. C'est du monde humain, mais ce n'est pas du monde de Dieu. Et la Bible dit, si vous aimez le monde, l'amour du Père ne demeure pas en vous. C'est mystérieux ça. Mais il y a des choses qui sont comme ça. Et je préfère pas regarder pendant 2 jours les médias et avoir plus d'onction que plutôt regarder les médias et puis avoir moins d'onction. Amen. Alléluia. Mais Dieu a quand même béni les périodes où je ne savais pas ça. Parce que Dieu tient compte des temps d'ignorance. Amen. Mais on va de gloire en gloire. Donc l'onction est consacrée et mise à part. Après, le deuxième N, j'ai trouvé le mot naturel. Le naturel se soumet au surnaturel. Quand un homme d'onction est là, le naturel se soumet au surnaturel. C'est pour ça que quand quelqu'un dit soit guéri au nom de Jésus dans l'onction, il y a vraiment l'onction de Dieu, eh ben, il peut avoir des guérisons. Amen. Donc c'est le naturel qui se soumet au surnaturel. Pas à force de théologie, pas à force de vaines paroles, de vaines redites, mais à cause de l'onction, à cause de cette présence de Dieu qu'on va décrire plus tard. Amen. Mais là, c'est l'introduction. Donc, devant un homme et une femme d'onction, il y a le naturel qui se soumet au surnaturel. Il y a un pasteur africain que j'étais nouveau converti, il m'a raconté que quand il était en Afrique, et après il a fait ça ici en Europe, il a dit, je suis enfant de Dieu, et voilà, et j'appartiens à la création, et je viens de la part du Créateur. Voilà. Il a dit ça, et les branches qui étaient devant lui, la plante et l'arbre, se sont comme inclinés devant lui, comme ça, il a bougé. Voilà. Amen. Voilà. Donc, voilà. Dieu lui a montré qu'il était là, et puis, c'est lui qui donne l'autorité. Amen. Donc, le naturel se soumet au surnaturel. C'est pour ça qu'il peut y avoir des guérisons. Voilà, on a vu le mot onction. C'est pas la définition de hébreu et du grec. Et moi, je sais pas l'hébreu et le grec. Mais vous avez partagé ce que j'avais de mon cœur comme introduction. Et puis maintenant, on va passer dans les 3 dimensions, comme dit le titre, les 3 dimensions de l'onction. Amen. Voilà, et peut-être qu'il y en a plus, mais moi j'ai trouvé 3. C'est déjà pas mal. Alors, la première dimension de l'onction, je ne vais pas en faire attendre plus longtemps. La première dimension de l'onction, c'est la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Ça, c'est la première onction. La première partie de l'onction, c'est la présence de Dieu donnée par amour. Tout est accompli à la croix pour l'homme et la femme de Dieu, et comme tout le monde de Dieu. Et tout est accompli à la croix. Et maintenant que Christ est ressuscité, eh ben, c'est lui qui donne sa présence par amour. On n'achète pas la présence de Dieu, on ne peut pas contrôler la présence de Dieu nous-mêmes sous toutes ses formes. Amen. On me dit pour mon Dieu par la louange, si tu me donnes de l'onction, je te loue, pas du tout. C'est Dieu qui décide. Amen. Et il le fait par amour, parce qu'il nous donne. On va ça dans Matthieu 28, 20, on va prendre la parole de Dieu. Je vous invite dans Matthieu, alors, Matthieu 28, chapitre 28. Alors, on va chercher le verset 20. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit.
Et moi, je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles. Amen. Dans le sens qu'il est avec nous jusqu'à la consommation des siècles, à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde, ben, ça montre qu'il est avec nous. Amen. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et la présence de Dieu est un signe comme quoi Dieu t'aime, en quoi tu es choisi. Que tu exerces le ministère ou tu n'exerces pas le ministère, ou que tu es un simple enfant de Dieu, Dieu t'aime et la présence de Dieu t'accompagne. Amen. C'est un cadeau, c'est une grâce. Maintenant que ton nom est inscrit dans le livre de vie et que tu peux dire, comme c'est marqué dans Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand on a la certitude que ni la vie, ni la mort, ni les puissants d'en haut, ni les puissants d'en bas, rien, mais rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, la présence de Dieu donnée par amour. Donc, comme je dis toujours, la présence de Dieu est différente de l'amour de Dieu. Amen. La présence de Dieu, on peut la perdre. L'amour de Dieu, on ne peut jamais le perdre. Amen. Beaucoup de chrétiens confondent les deux. Ils disent, voilà, Dieu m'aime plus, il n'y a plus sa présence. C'est pas vrai. Dieu t'aime toujours, mais tu as perdu sa présence parce que tu as péché. Amen. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, nous pardonner, nous purifier toute iniquité. Combien de fois j'ai perdu la présence de Dieu? Je croyais l'avoir attrapé. Combien de fois je croyais avoir réussi et j'ai raté. Mais j'ai compris que c'était la grâce. C'est si facile de perdre la présence de Dieu, c'est si facile de la retrouver. C'est ça la bonne nouvelle. Amen. La présence de Dieu. Amen. L'amour de Dieu vient, pour l'œuvre de la croix, c'est un cadeau. La présence de Dieu vient par le Saint-Esprit. Lorsqu'on attriste le canal par lequel il nous donne la joie, l'assurance, la paix, eh ben, on perd, c'est la présence de Dieu, mais on peut la retrouver. Combien de fois je l'ai perdu et combien de fois je l'ai retrouvé. Amen. Et puis avec les années de vie chrétienne, eh ben, plus vite que je perds la présence de Dieu, plus vite je reviens retrouver cette présence de Dieu, en sachant qu'il m'aime toujours, toujours. Amen. C'est pour ça qu'on peut dire tout coucou au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés à son bienveillant dessein. Amen. Voilà, donc c'est la première partie de l'onction, c'est la présence de Dieu donnée par amour. Hein. En Matthieu 28, je serai avec vous jusque... Voilà. La présence de Dieu, on doit la goûter quand on est tout seul, par moment, et quand on est dans l'église locale ou dans les séminaires. Amen. Il y a une présence de Dieu plus grande quand on est avec d'autres chrétiens. Hein. Là, 2, 3 sont rassemblés, je suis au milieu de vous, nous dira la parole de Dieu. Et il y a des moments, ben, on ne sent pas la présence de Dieu. Des moments quand on est... Voilà, c'est pas parce qu'on a péché, mais simplement parce que Dieu veut pas qu'on marche parce qu'on ressent, mais Dieu marche par la foi. Amen. Le juste vivra par la foi. C'est pas marqué, il ressent ma présence, il ne ressent pas ma présence. Le juste vivra par la foi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc je sais que le Seigneur m'accompagne. Il suffit des fois quand je suis stressé au travail de m'arrêter juste quelques secondes et me reconcentrer sur le Seigneur et plutôt j'ai le shalom de Dieu qui vient dans mon esprit, à mes corps et ça fait du bien pour continuer à travailler comme je ne suis pas en plein temps de ministère. Alléluia. Mais ce qui compte c'est que on garde cette présence. Alléluia. Je peux pas faire du ministère tous les jours, mais par contre je peux garder la présence de Dieu tous les jours et c'est ça qu'on est appelé à faire, frères et sœurs. Cette présence de Dieu donnée par amour. Ça, c'est la première dimension de l'onction, qui fait partie de l'onction. Ensuite, il y a la puissance de Dieu. C'est la deuxième dimension. C'est la puissance de Dieu. L'onction, c'est la puissance de Dieu, donnée par amour toujours. Et cette présence de Dieu est suivie de la puissance de Dieu, qui passe au travers de nous par l'obéissance. Amen. On ne peut pas ordonner à Dieu d'agir avec puissance. Non. Amen. Il le fait quand il veut. On n'a pas la puissance de Dieu, nous en tant qu'hommes et femmes de Dieu, ou enfants de Dieu, mais on peut se laisser positionner pour que lui coule au travers de nous. La puissance de Dieu coule, mais la puissance de Dieu ne sera jamais donnée à un homme, une femme ou un ministère. Amen. La puissance de Dieu appartient à Dieu lui-même. Amen. Et il agit, amen, comme il veut, au travers de qui il veut. Alléluia. Amen. Donc la puissance de Dieu passée au travers de nous par notre obéissance. On va reprendre ça dans Actes 6, 8. Je vous invite dans Actes, les livres des Actes. Livre des Actes 6, chapitre 6, verset 8.
Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et des grands signes miraculeux parmi le peuple. Voyez? Donc on voit que Étienne il avait quoi? Plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et des grands signes miraculeux parmi le peuple. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, la puissance de Dieu se manifeste quand un cœur est ouvert, par obéissance. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices, te dira la parole de Dieu. Et des fois, j'ai vu Dieu agir parce que j'ai obéi. Parle à cette personne, prophétise cette personne, prie pour cette personne, etc. Et peut-être que j'avais envie d'arrêter avant, mais non, voilà. Et j'ai obéi. Et après, j'ai vu qu'il y a des choses fortes qui sortaient à ce moment-là. Gloire à Dieu, que ce soit en parole ou bien en acte. Amen. C'est un serviteur de Dieu qui racontait cela. Un pasteur qui disait, il faisait habituellement la délivrance, était en France, et il était fatigué ce soir-là. Et puis à la fin de la réunion de prière, il dit non, je ne vais pas faire la délivrance, je suis vraiment trop fatigué. Voilà. Et la personne s'est approchée et il a juste dit, tu pars au nom de Jésus. Et la personne était libérée. Amen. Instantanément. Alors il a dit, c'est ça. La puissance de Dieu ne m'appartient pas parce qu'à ce moment-là, je n'avais ni la foi pour la grande puissance, je n'avais ni le désir, puis j'étais fatigué après ces réunions. Et voilà. Et la personne était libérée en une fois. Parole. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Donc Dieu agit au travers de nous. Dans l'obéissance. L'obéissance, c'est Marseille, hein, ils apposeront les mains aux malades. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront le serpent, ils bourront les voies mortelles, feront aucun mal. Soient les miracles accompagnant ceux qui ont cru. Que ce soit les ministères ou tous les enfants de Dieu. Amen. Ceux qui ont cru. Amen. Alléluia. D'ailleurs, le surnaturel est pour tout le monde. Amen. Les ministères sont là pour équiper, pour vivre peut-être, pour vivre plus de surnaturel, mais tout enfant de Dieu est appelé à chasser des démons. Les petits, parce que des fois, pour les plus grands, il faut être sanctifié, que certains membres d'église n'ont pas, mais les petits, ils peuvent chasser. Il faut aussi prier pour les malades, n'importe quelle maladie. Amen. Ils peuvent témoigner et amener des gens à Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, il y a un ministère, il y a simplement plus qui passe, mais vous avez aussi accès, c'est pas fermé. Alléluia, c'est pas fermé. C'est pas seulement que les ministères, comme j'ai entendu dans un message il y a quelques années en arrière dans une famille d'église qui disait que Dieu construit tellement au travers des ministères, et c'est faux. Il y a des choses qui se font au travers des ministères, il y a il y a des choses qui se passent particulièrement, mais l'accès au surnaturel, au don de l'esprit est pour tout le monde. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle. Amen. Dieu ne cherche pas seulement des ministères, Dieu cherche des hommes et des femmes qui veulent remplir son esprit. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Voyez, donc c'est large, c'est ouvert. Amen. Donc, il faut agir. Et je suis content de savoir que dans l'église locale en Suisse où je suis, eh ben, on a notre pasteur qui est un pasteur prophète. Eh ben, lui, il s'entoure beaucoup de jeunes. Il met des jeunes pour les lancer. Voilà, il les coach, il les enseigne. Et après, c'est eux qui font le job dans l'église, qui prient pour les malades, qui prophétisent. Et lui, il fait seulement des cas particuliers. Amen. C'est beau, il est comme un coach. Et je suis content de faire partie d'une communauté comme cela. Voilà. Donc, la puissance de Dieu doit revenir dans l'église. Amen. Parce que la puissance de Dieu dans l'église de francophonie, elle n'est pas partout. Elle est partout en cadeau. Oui, Dieu est partout, donc la puissance est partout, mais elle n'est pas utilisée partout. Voilà. Je sais qu'en France et la Suisse, la Belgique, il y a plus de mal, mais les pays africains, ils sont en avance sur nous. Amen. Gloire à Dieu. Je bénis tous les peuples africains. Voilà, tous les Africains. Amen. D'ailleurs, si je suis comme ça, c'est parce que au début de ma conversion, c'est un pasteur africain qui m'a formé, qui venait du Congo. Il m'a formé. Il m'a dit, Martin, je vais te montrer comment on prie. Au début, je croyais que Dieu est africain. Mais non. Voilà. On apprend de ceux qui sont plus loin avant nous, frères et sœurs. Si on veut grandir, si on veut aller plus loin, il faut apprendre des autres. Amen. Voilà, la vision que j'ai eue il y a quelques années en arrière, j'ai vu dans la neige, il y avait 2 pas, quelqu'un qui montait,
Et puis Dieu me dit, ce sont les grands et les hommes-femmes de Dieu, qui ont été tout seuls, mais qui ont fait des percées, qu'ils soient africains, européens, américains. C'est des gens qui ont accompli des miracles, qui ont fait des tas de choses, mais ils étaient tout seuls. Et ils ont été très hauts. Et puis après, j'ai vu 4 traces. Et Dieu me dit, ça, c'est la nouvelle génération qui va marcher derrière les traces de l'ancienne génération. Et ils vont aller aussi haut qu'eux, mais ils seront moins fatigués, mais ils prendront moins de coups. Allez, voilà. Et je suis heureux parce que le Seigneur m'a dit que je suis la génération du milieu, c'est-à-dire que je peux travailler avec les aînés et je peux prendre la main pour les ministères qui s'élèvent aujourd'hui. Et je suis heureux. Et je prie que mon plafond soit leur plancher pour les nouveaux ministères. Amen. Et vous qui êtes jeunes, qui voulaient rentrer dans le ministère, qui allaient rentrer dans le ministère, je vous bénis déjà prophétiquement. Et je prie que vous puissiez aller plus loin dans la relation avec Dieu, plus loin dans le surnaturel, plus loin de la guérison, plus loin de la connaissance de Dieu. Amen. Nous, on a défriché des routes, on est là pour vous encourager, vous encadrer, mais on espère que vous allez plus loin. Amen. Et pour la génération qui m'a précédé, je veux la remercier pour tous les hommes et les femmes de Dieu, qui certains sont auprès du Seigneur maintenant. Quand je pense à des hommes comme Pierre Truchel, pasteur Pierre Truchel de Grenoble, combien il a influencé ma vie chrétienne et ma foi et mon ministère, et des personnes comme Ismaël Sadok, un prophète, je crois d'origine marocaine, mais qui était extraordinairement dans le feu de l'esprit et qui est parti trop tôt près du Seigneur, et d'autres serviteurs de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais on a appris d'eux. Voilà. Puis on lit les livres des autres aussi, qui nous enseignent certaines choses. Il n'y a pas tout qui est écrit, mais il y a certains clins d'œil, il y a certains... Voilà, on ne doit pas copier ce qu'ils ont fait, lettre par lettre, mais on doit copier leur foi, comme dirait la parole de Dieu. Imitez leur foi. Amen, de vos conducteurs. Alléluia. Et il y a des gens qui m'ont dit, mais Martin, à quoi ça sert des séminaires? J'ai fait plus de 10 séminaires, rien n'a changé dans ma vie. Et c'est intéressant, je me suis aussi mis aux questions. Et j'ai découvert qu'est-ce que ça avait changé pour moi. Alors, moi, les séminaires ne m'ont pas changé, mais ils ont fait 2 choses. C'est pour ça que je participe à des séminaires, je crois encore. Amen. Et autant que participant, comme autant que prédicateur, les 2 choses que les séminaires ont fait au fil de ma vie qui m'ont aidé à grandir, c'est que le premier, ils m'ont donné la foi. Ils m'ont fait grandir dans la foi, ça a été possible, en entendant des enseignements, des témoignages. Et le deuxième, c'est des informations. Les informations, peut-être, je ne sais pas, c'est mûr, mais j'ai écrit, et des choses qui, voilà, je ne comprenais pas, mais c'était dit. Et puis, ah oui, j'ai entendu ça quelque part, et je peux revenir sur des notes ou des pensées. Amen. Donc, les séminaires, frères et sœurs, ça t'a dit, ça sert à rien, ça sert à des choses, ça sert à nous faire grandir dans la foi. Et si je suis là aujourd'hui, Dieu a utilisé les séminaires pour faire grandir dans la foi et pour m'informer de certaines choses. Voilà. Amen. Alors, je dirais pas tous les séminaires sont bons, il faut choisir les bons, dans le sens que c'est spécifique. Si vous êtes dans le prophétique, choisissez les séminaires prophétiques. Si vous êtes dans la délivrance, choisissez les séminaires de délivrance. Si vous voulez aller dans la guérison, soyez, etc. Amen, on a chacun. Si vous êtes dans la louange, soyez des séminaires de louangeurs. Amen. Amen. Voilà, donc c'est pour ça. Dans l'église, au début, nous avons, c'était parenthèse, on a l'enseignement pour tous. Groupe de maison, église locale. Le pasteur d'enseignement, c'est pour tous. Après, il y a les enseignements spécifiques, choisis. Voilà, moi, je n'irai pas faire un séminaire sur comme l'école du dimanche, parce que c'est pas mon ministère. Je ne méprise pas, mais j'ai dit, voilà. Voilà. C'est plus spécifique, ça se concerne ce que tu veux faire, ce que tu crois que Dieu t'appelle, et puis tu le fais. Et puis après, le mieux après, c'est la formation personnelle. Et là, j'ai eu l'occasion d'avoir un homme de Dieu, un prophète français, du nom de Christian Pellen, qui m'a formé, et je rends gloire à Dieu d'avoir utilisé un tel instrument de choix pour me montrer les lois prophétiques. Il m'a dit, viens avec moi, je ne vais pas t'enseigner ce que c'est un prophète, tu vas vivre avec un prophète. Et tous les 15 jours, je suis allé de la Suisse à la France, et mon ministère, je l'ai commencé avec lui, où j'ai fait des grandes choses. Je lui ai servi des déjeuners et des pique-niques sur les aires d'autoroute, j'ai conduit sa voiture, j'ai porté sa Bible et sa veste, et j'ai fait le portier, et je suis heureux. Et j'ai pu vivre avec lui. J'ai pu voir comment vivre un prophète. Il m'a donné envie d'aller plus loin. Et comme c'est un homme de prière, et aussitôt ça m'a donné envie à passer dans la prière. Après j'ai commencé à avoir quelques paroles d'encouragement. Après les temps de louange. Et puis à la fin, on avait chacun notre colonne et on priait et prophétisait sur les gens. C'est beau. Gloire à Dieu. À lui soit la gloire, la puissance et l'honneur à notre Seigneur, à notre Dieu. Voilà. Et vraiment, c'est la puissance de Dieu qui doit se manifester à un moment donné.
ne pas s'arrêter si vous priez pour 10 personnes et puis il y en a 9 qui sont guéris puis une qui n'est pas guérie. Il y a des fois des mystères que je ne sais pas, j'ai pas de réponse. Peut-être que d'autres hommes de Dieu ont les réponses et moi j'ai pas. Mais je continuerai à prier parce qu'il y a toujours 9 personnes de moi qui souffrent. Amen. On va de gloire en gloire. Amen. On va de l'avant. Et plus l'onction est grande, il y a une onction voilà, personnelle, une onction communautaire. Il y a différentes onctions qui sont là pour qu'on puisse vivre le surnaturel avec Dieu. Amen. Il y a l'onction du ministère, si vous allez voir un évangéliste ou un prophète ou un apôtre, et il y a l'onction que Dieu envoie. Il peut y avoir des onctions prophétiques, tout d'un coup, paf, 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 il y a des prophéties partout, ce n'était pas prévu. On peut prophétiser, bien sûr, tout le monde, mais là, il y a des onctions prophétiques qui sont là. Il peut y avoir des onctions de délivrance. Qu'est-ce que la délivrance, au lieu de prendre 2 heures, ça met 5 minutes, amen. Des onctions de restauration. Il y a des onctions de guérison. Il y a des différentes onctions. Il faut être sensible au Saint-Esprit. Des fois, on peut avoir bénéficié d'une onction. Je me souviens d'un séminaire en France, j'ai l'occasion où je ne prêchais pas. Moi, j'avais le droit de prier pour les malades, chasser les démons et prophétiser. Et tout d'un coup, il y a une onction prophétique qui est arrivée. Et à ce moment-là, j'ai pu prophétiser sur 40 personnes. Et c'était, voilà, ça m'était jamais arrivé. Et je suis heureux. Voilà. Et ça ne passe pas tout le temps. Hein. Des fois, j'ai seulement 3 paroles, des fois, j'ai une dizaine, et des fois un peu plus. Amen. Gloire à Dieu, c'est Dieu qui choisit la durée, c'est lui qui connaît, c'est lui qui est le roi des rois. C'est nous qui sommes à son service, c'est pas lui qui est à notre service. Et là, la mentalité de l'église de francophonie doit changer, parce que ce n'est pas une église où Dieu est au service des hommes, de nos besoins, mais c'est nous qui sommes les serviteurs de Dieu, et c'est lui qui doit être servi. Alors, remettez Dieu à sa place, et on vivra l'église différemment. Alléluia. Donc l'onction et la puissance de Dieu passent au travers d'un homme et une femme de Dieu. Alors, pour que ça passe, il faut qu'il ait l'amour. Amen. Sans amour, je ne suis rien, disait l'apôtre Paul. Il y a l'amour, la compassion. Voilà. Et des fois, frères et sœurs, quand je prophétise sur des frères et des sœurs, ben, des fois je pleure. Amen. Pas parce que je suis triste, mais je pleure parce que Dieu me montre les sentiments, les émotions qu'il aime une personne, comme il la voit, l'amour qu'il y a. En plus de la parole qui est juste, je sens comment Dieu aime ces personnes. Et des fois, ça m'arrive, moi je pleure jamais d'habitude, pour demander à ma femme. Et ben là, dans l'onction, quand il y a ça m'arrive des fois de prophétiser en pleurant. Amen. Tellement que je suis touché, comment Dieu aime cette personne. Donc on a vu que la première partie de l'onction, c'est la présence de Dieu. La deuxième, c'est la puissance de Dieu. Et après, la troisième, c'est l'autorité de Dieu. Quand il y a une onction, il y a une autorité qui est donnée par grâce. Amen. L'autorité de Dieu qui vient sur nous. L'autorité de Dieu, c'est quelque chose qui est différent de la puissance de Dieu. Amen. L'autorité de Dieu est plus connue dans l'église de francophonie. Amen. Il y a des gens qui ont de l'autorité. Amen. Mais pas de puissance. Amen. Et il faut les deux, l'autorité et la puissance. Amen. L'autorité et la puissance. L'autorité, c'est un positionnement. C'est quoi réellement qui je suis en Christ. Amen. Voilà, j'aimais bien, puisqu'on a parlé de lui, du pasteur Pertuchel, il disait, je sais qui je suis en Christ. Donc au bout de 5 minutes, ça démon part pas. Eh ben, c'est qu'il y a un problème chez l'autre personne. D'habitude, ça dégage. Amen. Jésus ne faisait pas des longs cures d'âme, des heures. Non, c'était là. Et les esprits criaient quand ils voyaient arriver, etc. C'était du rapide. Donc, je suis contre ce qu'il dit dans l'église. Il faut changer de mentalité, comme quoi ça va être difficile, comme quoi c'est long, comme quoi les gens doivent attendre plusieurs années. Non, je crois pas ça. Je crois qu'il peut avoir ça, mais c'est cas exceptionnel. Et je crois que Dieu est plus rapide, plus efficace. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Pas forcément instantanément, parce qu'il y a des gens qui ont prié, qui ont été guéris le lendemain, l'après-midi même. Dans une église où j'étais en Suisse, j'ai dit, il y a quelqu'un qui a des problèmes au genou, vous mettez de la pommade tous les jours, c'est-à-dire vous guérit. Vous recevez la guérison au nom de Jésus. Voilà. Il s'est rien passé sur le moment, mais l'après-midi, la personne m'a dit, c'est moi, et la personne a été guérie. Amen. Des fois, c'est pendant la semaine, des fois, c'est quelques jours plus tard. Amen. Voilà. Dieu agit comme il veut. Ce qui compte, c'est que la personne soit guérie. Voilà. Ce qui est important, c'est que l'important, c'est pas qui a prié. L'important, c'est que Dieu est frappé et que la personne soit libérée. Car c'est l'onction qui brise le joug. Amen. Si on ne comprend pas les choses, qu'importe. Mais il faut que ça, voilà. Ça me rappelle un homme de Dieu. Il y a une personne qui venait à la prière et puis il disait priez pour moi, je suis malade. Alors, l'homme de Dieu dit
sois guéri au nom de Jésus. Et la personne a dit, non, il ne faut pas dire ça, il faut faire une prière pour les malades, il ne faut pas dire ça. Et le pasteur, l'homme de Dieu a répondu, tu veux être guéri ou tu veux une prière? Choisis. Amen. Donc, voyez, donc c'est en agissant dans l'onction et dans les paroles. Amen. C'est l'abondance du cœur que par la bouche. Et des fois, on peut dire, soit délié au nom de Jésus. On peut délier les gens. Amen. Des fois, il faut faire des gestes prophétiques. Alors, je peux partager un geste prophétique, pasteur Bachi. Ça m'est arrivé dans une réunion en Suisse. Rendez-vous compte, en Suisse, hein, où tout est bien réglé comme une montre. Voilà, j'étais dans une réunion. Il y a une personne qui demandait la prière. Et je dis, quel est votre besoin, monsieur? Puis il me dit, j'ai des cauchemars, j'ai des blocages dans ma foi. Voilà. Je l'ai regardé et je lui ai couru autour pendant 3 fois. On courait à toute vitesse autour de lui. Puis après, je lui ai dit en face à face, je suis arrêté après 3 fois. Et je lui ai dit, Dieu te redonne les 3 années que tu as perdues. Après, la personne, elle a poussé un cri et elle a été libérée. Amen. Ça ne veut pas dire que je vais maintenant créer avec le pasteur Basti de l'église de ceux qui le tournent autour. Pas du tout, non. C'est une fois. Amen. Comme Jésus, ben, il a guéri les aveugles de plusieurs manières. Des fois, il a pris de la boue qu'il a mis sur les yeux. Amen. D'ailleurs, il était déjà aveugle au départ. Maintenant, il était sûr qu'il ne voyait plus rien du tout. Hein, avec la boue sur les yeux, l'aveugle. Après, il a demandé d'aller se laver, d'aller voir Siloé, puis il voit. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous cherchons des méthodes, mais la méthode de Dieu, c'est vous. Il y a des choses qui sont justes. Amen. Il y a des fois, il faut toucher la personne. Des fois, il faut parler à la maladie. Des fois, il faut que la personne se repente. Il y a beaucoup de personnes, pasteur Basti, qu'on part sur la guérison et l'homme de Dieu disait il faut que ces personnes se repentent. Il y a un domaine de votre vie, il y a un péché. Voilà. Attention, toute maladie n'est pas un péché, mais quand il y a une révélation, je parle, eh ben c'est bien de le faire. Voilà. À l'obéissance de la parole de Dieu. Dans une église en France, il y avait une femme ça faisait une année que l'église priait pour sa guérison, puis la personne n'était pas guérie. Voilà. Et puis un jour, le pasteur vient, l'année d'après, et il dit, ben voilà, Seigneur m'a révélé parce que vous n'êtes pas fait baptiser. Ça fait des années que vous suivez Dieu, 10 ans, et vous n'êtes pas fait baptiser. Et la personne a dit, ah oui, je demande pardon à Dieu, ben je veux faire ça dimanche prochain. Elle a fait ça le dimanche suivant. À peine qu'elle est sortie du baptistère, le pasteur vient, elle a posé les mains, et la personne était assurément guérie. Vous voyez? Alors, je ne dis pas que toutes les fois, voilà, je vous partage qu'il y a des fois, ça peut être un frein, ça peut être un blocage, il peut avoir toute la puissance. Même tu aurais été bénigne quand pour cette femme, même si c'est Mamadou Karamberi ou Eddie Becker, ça n'aurait rien changé. Parce que c'était l'obéissance. Amen. Des fois, des choses qui bloquent. Alors ça ne veut pas dire que chaque fois on n'est pas guéri, il y a un péché, il y a la désobéissance, pas du tout. Mais soyons sensibles à ce que dit l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est ça, c'est en écoutant l'Esprit. Écoutez et priez, et c'est ça que l'onction passe. Et il y a les gens qui sont délivrés. Amen. Donc je vous donner autorité sur toute la puissance du malin et rien pourra vous nuire, nous dira la parole de Dieu. Amen. L'autorité vient pas parce que j'ai fait une école biblique, pas parce que je n'ai pas fait l'école biblique, l'autorité vient parce que c'est Christ qui vit en moi, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit au travers de moi. Amen. Et je vous rappelle, frères et sœurs, comme a dit Jésus à ses disciples, ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Et nous exerçons un ministère pas pour le faire connaître, nous avons un ministère pour libérer les frères et sœurs. Et je crois qu'il y a des moments donnés, frères et sœurs, je tiens à le dire, qu'il y a des moments, il faut arrêter autant que serviteur de Dieu, parce qu'on n'est pas dans la même famille, de ne pas collaborer ensemble. Il faut arrêter autant que serviteur de Dieu, que moi je veux plus de guérison que mon frère. Non, le but, ce n'est pas important. Si on est dans une réunion avec le pasteur Basti, et puis que lui prie pour 2 malades, il a deux guérisons, et moi je prie pour un malade, je ne vais pas l'en vouloir et dire je t'invite plus. Non, me réjouirais qu'il y ait eu 3 personnes libérées. Amen, gloire à Dieu. Nous n'avons pas l'esprit de compétition. Et pardonne-nous, Seigneur, c'est ça qui enlève l'unité, qui enlève la puissance de Dieu. On doit apprendre en tant qu'homme et femme de Dieu, si vous nous écoutez, hommes et femmes de Dieu, quel que soit votre ministère, élargissez l'espace de vos tentes, élargissez vos cœurs, collaborez avec d'autres. Moi, au début, je ne connaissais pas le pasteur Basti. Il m'a invité plusieurs fois, parce que moi, je suis mis devant Dieu, et j'ai vu son cœur, c'est un homme au cœur droit. Amen. Il n'est pas parfait comme moi. Voilà, et on peut aller de l'avant. Et c'est comme ça que Dieu. La vision que Dieu m'avait donnée, que les hommes et les femmes de Dieu sont trop séparés.
de la muraille, comme c'est marqué dans ce testament. Amen. On est ensemble, on n'a pas un esprit de compétition, mais un esprit de restauration. Et moi, en tant que jeune ministère prophétique, s'il y a des pasteurs qui me regardent ou d'autres ministères, je vous demande pardon pour toutes les erreurs, nous les prophètes, qu'on a dit et fait dans l'Église. Voilà, et nous vous bénissons, et nous puissions collaborer ensemble pour le royaume de Dieu, pour que cette pluie de la saison puisse venir, pour que le réveil puisse venir, pour que Jésus après puisse venir, qu'il puisse avoir la moisson des âmes. Ce qui compte, c'est pas que j'ai guéri plus de personnes que le pasteur Basti. L'important, c'est que Christ soit glorifié. L'important, c'est que le royaume de Dieu se mette en mouvement. On me dit, le réveil viendra à gauche, à droite, mais qu'importe où il vient, le principal, c'est qu'il vienne. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Le principal, c'est qu'il y ait le feu de Dieu. Que les églises soient dérangées, que les serviteurs de Dieu soient dérangés. Que les enfants de Dieu soient dérangés par l'Esprit du Seigneur, par l'Esprit du réveil. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Amen. Et je crois que nous avons besoin de collaborer. Et combien de personnes m'ont dit, si tu veux inviter le prophète Martin, moi je ne viens pas. Des serviteurs de Dieu l'ont dit, voilà. J'ai entendu, je le sais, voilà. Et ça, c'est pour arrêter. C'est pas ça qui fait avancer le royaume de Dieu. Il faut aller de l'avant avec la couleur que l'on a. C'est pour ça que la Bible dit, les fondements de l'Église, c'est les apôtres et les prophètes. C'est pas un apôtre ou un prophète, c'est les apôtres et les prophètes. Amen. Et je suis content d'avoir Pierre Beumier qui m'a aussi encouragé ouvrir les portes de la Belgique à l'époque. Voilà, et d'avoir d'autres apôtres et d'autres prophètes. Parce qu'on a besoin, on a chacun une couleur différente. On a le même ministère, mais pas la même manière de fonctionner. Pas le même endroit où agir. Amen. Gloire à Dieu. On est tous différents et on va de gloire en gloire. C'est ensemble que nous devons. Amen. Moi, j'aime bien aussi encourager d'autres serviteurs et servantes de Dieu. Je suis en contact avec des missionnaires aussi qui sont dans les pays africains ou à différents endroits de la planète. Amen. Dieu. Et c'est intéressant parce que je les ai invités dans mon Zoom pour qu'ils étaient contents d'entendre de nouveau parler français. C'est où ils allaient. Alléluia. Donc, je peux dire que nous avons besoin chacun et chacune pour l'intercession, pour la prière, de nous retrouver le feu de Dieu. L'église de la francophonie doit s'enflammer de nouveau pour Jésus-Christ, pour plus être une église qui consomme, mais une église qui se consume dans la présence de Dieu, dans le feu de l'Esprit, afin qu'il puisse avoir des signes, des miracles et des prodiges, afin que les hommes et les femmes puissent revenir à Christ. Amen. Alléluia. Ce que nous voulons, ce n'est pas un show évangélique. Ce que nous voulons, c'est la puissance de Dieu. Parce que l'apôtre Paul dira, votre foi ne repose pas sur une démonstration de discours de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de force et de puissance. Et c'est à cela que les ministères sont là. Arrêtons, enlevons des faux ministères, des personnes qui n'ont pas l'onction, soit disant qui étaient appelés des hommes et pas appelés de Dieu. Cherchons des véritables hommes et femmes de Dieu, qui soient jeunes, aînés ou adultes, amen, qui ont réellement un appel de Dieu, amen. C'est ça que nous voulons. Je crois qu'il y a trop de copinage. Voilà, l'église n'est pas une affaire de famille, l'église c'est une affaire spirituelle, une affaire c'est un choix de Dieu, amen. On peut très bien être deux jumeaux, puis un peut être appelé au ministère et pas l'autre, amen, et c'est pas grave parce que Dieu les aime, il les a créés. Voilà, arrêtons de faire des copier-coller, arrêtons d'agir chanellement, et disons mais il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que Dieu agit au travers des dons surnaturels, amen. Dieu agit avec après les différentes visions. Il faut que ta vision devienne un prolongement de la vision des autres. Amen. Alléluia. Pas que ta vision devienne une division. Amen. Nous restons un ministère pour le corps entier. Amen. Parce que ton ministère est pour toi tout seul, ton ministère est un corps au pied. Mais pas pour le corps entier. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je suis pour une église enflammée, pour des ministères un peu fous qui annoncent la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Louange et gloire à ton nom, parce que tu fais des choses merveilleuses. Et tu vas encore le faire. Mais tu cherches des gens et des femmes qui sont décapés de la religiosité, décapés du savoir-faire. Et des fois, on ne sait plus rien du tout. C'est intéressant de voir où il y a des soupes de l'esprit, que ce soit à Toronto à l'époque de la bénédiction des pères, avec John Arnott, que ce soit à Bethel Church avec Bill Johnson. Il est point commun qui va chaque fois. On ne sait pas quoi dire à l'église, on ne sait pas ce qui se passe, mais on suit Dieu. Amen. Je préfère être avec des leaders qui disent on est prudent, on ne sait pas ce qui se passe, mais on suit l'Esprit de Dieu, que plutôt tout contrôler, avoir des programmes et Dieu n'est plus. Amen. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Amen. Nous ne cherchons pas des programmes, mais nous voulons le cœur de Dieu. Et si on a le cœur de Dieu, eh ben, il y aura des âmes qui vont se sauver. Il y a des chrétiens qui vont mettre leur vie en règle. Amen. Alléluia. Il y a le surnaturel qui se mettra en marche. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai un ami à moi qui est prophète, et ça se passe en Amérique. Je vous partage ce témoignage, c'est tellement merveilleux. Il y a un homme de Dieu qui est prophète avec un ami pasteur. Ils savent qu'avant d'aller à telle église, il reste plus qu'une heure de route après. Il y a une station-service, et là, ils prennent toujours une glace.
C'est en Californie. Ils prennent une glace, ils aiment bien un ice cream, hein, une glace. Voilà. Et ils savent, quand ils arrivent à cette station, qu'il leur faut encore 1 heure de la chaleur pour atteindre l'église. Voilà. Et à ce jour-là, ce dimanche-là, ils prennent leur glace, ils rentrent de la voiture, et ils avaient à peine commencé la glace qu'ils se retrouvaient devant l'église. Après 2 minutes, Dieu avait poussé le véhicule. Amen. Gloire à Dieu, de manière surnaturelle. Et ils n'avaient pas le temps de finir leur glace que la voiture était déjà devant l'église où ils devaient aller. Amen. Dieu est capable de faire le surnaturel, pas qu'on nous veut, qu'on lui y veut. Amen. Le surnaturel, c'est pas un jeu. Dieu joue pas avec nous, puis nous on joue pas avec Dieu. Mais Dieu met sa main puissante quand il y a des besoins qui sont importants. En Argentine, il y a un pasteur qui a fait plus de 5 heures de route dans les petites routes là où c'était vraiment cabossé, voilà. Et il arrive devant l'église après 5 heures de route et il y a un enfant de l'église qui vient et dit pasteur, vous avez vu que les deux pneus avant, il n'y a plus de vis, il n'y a plus de boulons. Quelqu'un les avait desserrés pour qu'il y ait un accident. Et pendant tout le trajet où les routes, c'est pas des routes comme en France ou en Belgique ou en Suisse, hein, et on bosselait comme ça, comme un peu comme en Afrique, etc. Eh ben, c'est un ange qui a tenu les roues, amen. Voilà, parce qu'il n'y avait plus de boulons. Alléluia, gloire à Dieu. Voyez, donc Dieu fait du surnaturel, pas parce qu'il a un mal-être, mais parce que il sait ce qu'il fait. Amen. Lui il connaît tout, il sait tout. Et aujourd'hui, il nous voyait déjà ce soir, il nous verra encore demain. Et c'est ça qui est magnifique. Et on est à l'écoute de Dieu. Frères et sœurs, c'est merveilleux de pouvoir servir Dieu. C'est merveilleux de pouvoir se former, de pouvoir avancer, de surtout être à l'écoute du Maître, être dans la présence de Dieu. Il n'y a rien de mieux que la présence de Dieu, frères et sœurs. Parce que dans la présence de Dieu, il y a la protection, il y a l'onction, il y a la vie. Et quand tu sors de cette présence, après, tu peux exercer. Et Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Je conclurai par ça, les anciens de Josué, donc Josué 1, il dira, on fera tout ce que tu diras, on fera tout ce que tu voudras, mais que l'Éternel puisse être avec toi. Ce n'était pas gagné d'avance, que l'Éternel puisse être avec toi. Et je crois que c'est bien, des fois, dans nos églises, nos conventions, puis dire, mais est-ce que l'Éternel est avec toi? Voilà. Amen. Pas pour juger, mais simplement pour se positionner. Parce que nous voulons du vrai, nous voulons la présence de Dieu et rien de vous. Moi, je plaide pour une église à genoux, dans le sens qui a le cœur à terre auprès de son Seigneur, et après qui va dans le monde pour piller l'enfer et remplir le paradis, et pouvoir agir avec signes, miracles et prodiges, parce que c'est encore pour aujourd'hui, on n'a encore rien vu de ce que Dieu peut encore faire. Il y a des choses qui sont fantastiques, que vous connaissez aussi des témoignages qui viennent d'ailleurs. Mais je ne veux pas seulement écouter des choses qui viennent d'ailleurs, mais j'aime bien aussi, mais je veux aussi vivre les choses, voilà, individuellement. Amen, parce que Dieu est tout-puissant. Dieu est capable de pouvoir nous toucher. Et je crois qu'il veut réveiller cette église qui dort, mais qui n'est pas morte. Ouais, je fais différence. L'église de francophonie n'est pas morte, parce qu'on a l'Esprit de Dieu quand même, mais elle dort. Et puis il faut dire, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Amen. Nous puissions nous réveiller. Rien n'est encore gagné, mais on peut rentrer maintenant dans cette pluie dernière saison, dans cette consécration à Dieu, dans cette différence. On ne sait pas ce que les temps nous réservent. Moi, c'est une chose, que si on est proche de Dieu, on passera par les difficultés plus facilement que si on est loin de Dieu. Amen. Et je crois qu'on ne sait pas quel visage va prendre l'Église, on ne sait pas ce qui va se passer, mais je sais qu'une chose, c'est que Dieu a besoin de nous, et nous, on a besoin de lui, et que nous puissions pouvoir crier à lui, et pouvoir avoir faim et soif. Et pour conclure, vraiment conclure pour de bon, sinon je vais passer par un faux prophète. Amen. Voilà. Voilà. Quand j'ai discuté avec des gens qui ont été à Bethel, moi j'ai pas été à Bethel Church, chez Bill Johnson, qui ont fait l'école du surnaturel, qui ont été visiter l'église, ils ont tous dit que la différence qu'il fait avec les églises en Suisse, les églises en France ou les églises en Belgique, c'est les gens qui sont pas meilleurs que nous, ils sont pas plus saints, ils sont pas tout ce que vous voulez. La seule différence, c'est qu'ils ont plus soif de Dieu. Ils ont plus soif de Dieu. Et c'est par ta soif que tu attires l'onction de Dieu. C'est par ta soif que tu reçois la bénédiction. Amen. Pourquoi de les réunions, certains ont les paroles et pas les autres? Parce que certains ont soif de leur cœur. Parle-moi, Seigneur. Et c'est détermination. Et Dieu voit les cœurs. Amen. Et c'est la soif, frères. Et plus on a faim et soif de Dieu, plus Dieu se manifeste. Là, on a moins et soif de Dieu, moins Dieu se manifeste. C'est très simple. À des endroits où ils sont pas ouverts sur le prophétique, où ils ont peur, j'ai seul blocage, j'ai seulement 2 ou 3 paroles et je peux prêcher un message. Amen.
Mais il n'y a pas cette liberté comme ce soir ou à différents autres endroits ou plateformes, voilà, où je sais que les cœurs ont faim et soif et ça attire la révélation, ça attire les paroles prophétiques. C'est quelque chose, c'est vrai. On peut limiter Dieu, mais non, Dieu est limité, on ne peut pas le limiter. Oui, on peut le limiter parce que j'ai pas la référence, mais il y a un passage de la Bible qui dit à cause Jésus chez lui, à cause de l'incrédulité, Jésus ne peut faire aucun miracle, sauf de prier pour quelques malades. Amen. Vous voyez, Jésus, le Fils de Dieu, Dieu fait homme. À cause de la crédulité, il ne peut faire là aucun miracle. Amen. Alléluia. Et il y a deux styles de miracles. Il y a les miracles que Dieu fait, qu'on croit ou ne croit pas. Et il y a d'autres miracles, il faut avoir la foi pour les vivre, soit individuellement, soit communautairement, pour que la manifestation de la puissance de Dieu se manifeste. Amen. Alléluia. Alors voilà, donc je récapitule les points sur les trois dimensions de l'onction. La première c'est la présence de Dieu. Le deuxième, c'est la puissance de Dieu. Et le troisième, c'est l'autorité de Dieu. Alors Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous et ceux qui regarderont les replays, qu'ils puissent vraiment grandir dans leur onction, parce qu'ils ont une onction. Je brise au mensonge du diable qu'ils n'ont pas d'onction. Ils ont peut-être une petite, mais ça doit grandir comme un feu. Il faut nourrir de la sainteté dans la parole de Dieu et par l'obéissance. Et votre onction vient en servant. Amen. L'onction vient. Allez, je te prie Seigneur, pour chacun de nous. Pour ceux qui débutent, comme ceux qui sont plusieurs années dans le ministère, pour ceux qui veulent entrer dans le ministère, qui se sachent appeler, qui puissent vraiment vivre cette présence de Dieu au quotidien, et s'attendre à la puissance de Dieu, et pour avoir l'autorité de Dieu. Seigneur, dans le nom de Jésus, que tu puisses tu puisses visiter encore une fois, je te demande, toute l'église francophone, dans le nom de Jésus, ni par force, et pas par l'Esprit du Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen.